Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune de vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Voici la 15e capsule dans une série qui s'intitule La messe déconfinée. Nous avons jusqu'à date réfléchi dans les premières 5 capsules au sens, pourquoi on va célébrer l'Eucharistie, comment c'est fait pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ensuite, j'ai regardé les divers éléments qui composent le rite d'ouverture, les rites d'ouverture de la messe, le rite d'entrée, on pourrait dire. Et et une fois qu'à la messe, on a fini ces diverses prières, ces divers gestes que l'on pose au début de la célébration, les gens s'assoient pour écouter la parole de Dieu. Hein. Souvent, moi, quand je préside, surtout par exemple une funéraille ou un mariage, où les gens ne sont pas trop habitués à fréquenter la messe, je vais dire, on peut s'asseoir maintenant pour écouter la parole de Dieu. Et quand je dis ça, bon, il y a des gens qui savent, ah, ça veut dire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les textes juifs, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et les textes qui nous viennent des disciples de Jésus, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et, et c'est vrai dans un sens, oui, oui, absolument, c'est vrai que la Bible, pas seulement dans un sens, c'est vrai que le texte, c'est la parole de Dieu, mais je me rends compte que peut-être ce que je devrais dire, plutôt que de dire assoyons-nous pour écouter la parole de Dieu, je devrais dire assoyons-nous pour écouter Dieu qui nous parle. Parce que vous voyez, la liturgie de la parole, c'est un événement. C'est un événement. Dieu vient à notre rencontre. On ne fait pas seulement lire la Bible comme si nous lisions, je ne sais pas moi, un roman, un club de lecture qui a décidé de lire un roman ensemble. Tout le monde lit de son côté ou on en fait une lecture ensemble et puis ensuite on en discute. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un événement dans lequel Dieu veut venir changer quelque chose en nous. Toujours, toujours. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous aider à toujours devenir de plus en plus ses fils et ses filles. Donc, c'est Dieu qui vient vers nous pour se dire à nous. Les pères du Concile Vatican II en 1965, ils ont dit que quand nous proclamons l'Évangile à l'Église, c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle. Alors, on serait presque mieux de dire, hein, plutôt que de dire assoyons-nous pour écouter la parole de Dieu, assoyons-nous pour écouter Dieu qui nous parle. Hein, Dieu va nous parler. Et comment se déroule cette liturgie-là? La structure d'ensemble, souvent on pense aux lectures elles-mêmes, la proclamation des textes. C'est vrai, la semaine il y en a 2, le dimanche il y en a 3. Mais en plus de la proclamation des textes, il y a aussi le chant du psaume, il y a l'acclamation à l'Évangile, l'Alléluia qu'on chante, il y a l'homélie qui fait partie de la liturgie de la parole. Il y a aussi le dimanche la proclamation de notre foi dans ce texte, le Je crois en Dieu, qu'on appelle souvent le credo, c'est le premier mot en latin, je crois, credo. Et ensuite, il y a la prière universelle, la prière du peuple de Dieu. Tout ça forme la liturgie de la parole. Et c'est important de savoir qu'historiquement, la liturgie de la parole, elle est enracinée dans la tradition juive. Hein? C'est une tradition qui nous vient de la synagogue juive. Nous savons que Jésus, dans l'évangile de Luc, Luc nous raconte que Jésus, il fréquentait la synagogue et un samedi, un sabbat, qu'il est à Nazareth, il entre à la synagogue et là, le chef de la synagogue l'invite à faire la proclamation et à faire l'homélie. Vous voyez, donc déjà au temps de Jésus, dans les synagogues, on avait ce type de liturgie. Et Paul, quand il s'est mis à parcourir la Turquie et la Grèce, à créer des jeunes communautés, Saint Paul, eh bien, il fréquentait les synagogues. Et qu'est-ce qu'on faisait? On avait ces liturgies de la parole. Alors, c'est normal que les premiers chrétiens, les premières chrétiennes qui venaient de ces synagogues aient continué à prier de la même façon, en reprenant les textes. Bon, et évidemment, les textes qui venaient de Saint Paul, de Saint Pierre, de Saint Jacques, ces lettres
qui était adressé aux communautés et que les communautés partageaient entre elles. Et éventuellement, les évangiles furent écrits. Alors, la proclamation des évangiles qui racontent la vie de Jésus. Et aussi des textes du judaïsme, les textes fondateurs, parce qu'on ne peut pas comprendre Jésus si on ne comprend pas comment je pourrais dire, ses racines religieuses à lui. Dieu qui nous a parlé en Jésus, il nous a parlé par les prophètes avant Jésus et par les textes de l'Ancien Testament. Donc ces textes-là demeurent pour nous Dieu qui nous parle, parole de Dieu. Alors tout ça pour dire que oui, au temps de Jésus, on faisait ça, mais même avant Jésus. 500 ans avant Jésus, lors du retour d'exil à Jérusalem, le temple avait été détruit. Les Juifs se sont rassemblés sur l'esplanade du temple. Et là, le prêtre Esdras, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé le texte de la loi juive, de la Torah. Il a proclamé ça devant le peuple. C'était une liturgie de la parole. Et même on peut retourner plus loin dans le récit de Moïse et de son expérience au Sinaï, quand il apporta la table des 10 commandements au peuple et toute la loi. Et on dit que là, devant le peuple, il fit la lecture de la loi. Et après la lecture, là, on a scellé l'alliance dans le sang d'un bouc, je crois, ou d'un taureau. Et après ça, on a partagé la viande de ce sacrifice, un repas de communion entre les gens. Et déjà, on peut voir la structure de la messe. Parole, sacrifice, communion. Déjà, on voit la structure de toute la liturgie de la messe dans ce geste qui, au mont Sinaï, 1000 années avant le temps de Jésus, sous Moïse. Bon, tout ça pour dire que notre liturgie de la parole, elle est enracinée dans une très longue histoire. Elle est structurée autour des textes que nous lisons. La semaine, 2 textes, un soit de l'Ancien Testament ou une des lettres des apôtres ou des actes des apôtres ou du livre de l'Apocalypse. Un premier texte, un deuxième texte, la proclamation de l'Évangile. Le dimanche, on fait l'Ancien Testament ou durant le temps de Pâques, les actes des apôtres. Deuxième lecture, une des lettres des apôtres de Jésus, des premiers croyants, et toujours cette proclamation de l'Évangile. Et c'est toujours l'Évangile, on pourrait dire, qui est le point culminant de la liturgie de la parole. De l'Évangile découlera l'homélie, découlera notre profession de foi, découlera notre prière pour le monde. Donc, on pourrait dire, on monte vers l'Évangile et ensuite tout découle de cet Évangile parce que c'est dans l'Évangile que Jésus lui-même, il nous parle à partir de son vécu, à partir de son enseignement, à partir de tout ce qu'il a partagé avec ses apôtres alors qu'il était sur la terre. Il veut nous faire entrer dans cette histoire-là pour que nous, ça devienne notre histoire. C'est dans ce sens-là que c'est vraiment un événement. Et finalement, c'est important de se rappeler que si la parole de Dieu nous est adressée, si Dieu nous parle, c'est pas la fin de l'histoire, c'est que Dieu, son auditoire ultime, c'est le monde entier. Hein? Dieu veut parler à chaque personne humaine sur la terre. Mais pas tout le monde est à l'Église. Alors, il se sert de nous. Il nous parle pour qu'à notre tour, nous puissions être ses témoins devant le monde, que nous soyons ses messagers devant le monde. Donc, c'est à travers nous, le peuple de Dieu rassemblé, que Dieu veut rejoindre le monde entier. Sa parole, elle est pour le monde. Donc, c'est pour ça que je parle d'une messe qui est déconfinée. Ce n'est pas seulement pour nous qui sommes rassemblés pour que nous écoutions la parole de Dieu et puis qu'on se laisse toucher par ça, inspiré, consolé, illuminé. Et c'est essentiel qu'on le soit. Mais c'est juste, on pourrait dire, la moitié de l'histoire. Si ça finissait là, Dieu aurait manqué son coup. Parce que la parole de Dieu, c'est pour l'univers. C'est pour toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'à notre tour, nous partirons pour être les témoins de cette bonne nouvelle-là, par nos paroles, par nos gestes, par nos engagements, dans nos familles, dans nos milieux de travail, nos milieux de loisirs, dans nos quartiers, dans le monde entier, finalement. Alors, c'est vraiment ça. Gardons ça en tête, que quand Dieu nous parle, il veut parler au monde et il nous prend comme ses messagers.
raison de plus d'être attentif quand nous écoutons pour être certain que ce ne soit pas notre message que nous apportions au monde, mais bien le sien, parce que sa parole est une parole de vie. Avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour la prochaine vidéo-capsule qui, elle, portera sur les premières lectures. Que le Seigneur vous bénisse.